Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Oui, c'est maintenant, il est l'heure de la revue de presse. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin, les révélations, le scoop du quotidien L'Équipe sur le Tour de France. Il est question du maillot jaune Froome et de dopage. Je vous annoncerai grâce au Figaro ce qui nous attend en matière de hausse des impôts. Et puis je vous parlerai du nouveau visage de la première dame Valérie Trierweiler. Mais d'abord, on va ralentir. Oui, c'est l'impérieuse injonction qui s'affiche ce matin à la une du Parisien aujourd'hui en France. On ralentit. Le journal nous présente le rapport remis aujourd'hui au gouvernement proposant une baisse généralisée des limitations de vitesse. Alors 120 voire 110 sur l'autoroute au lieu de 130, 80 sur les nationales au lieu de, Maxime. National 90. Très bien, je vois que vous connaissez votre code de la route. Bien. Et enfin, c'est la plus spectaculaire, 30 km/h au lieu de 50 en ville. Europe 1, vous avez déjà dévoilé les grandes lignes de ce rapport, mais ce qui est intéressant, c'est que le Parisien prend clairement parti en faveur de cette réforme et nous donne toutes les bonnes raisons de lever le pied, des routes plus sûres, bien entendu, de sacrées économies de carburant, mais aussi, nous promettons, un trafic plus fluide et des temps de trajet pas toujours plus longs. Le journal donne quand même la parole aux opposants à cette réforme, comme le patron de l'association 40 millions d'automobilistes, qui mettent en avant un argument étrange. Si on baisse les limitations, il y aura une différence encore plus criante entre les fous du volant et ceux qui respectent la loi. Il fallait y penser, hein. Si tout le monde accélère un peu, oui, les excès des chauffards seraient en quelque sorte réduits, dilués dans l'augmentation générale de la vitesse. Je vous laisse juger de la pertinence du raisonnement. Je vous avoue que je suis moyennement convaincu. C'est encore de vitesse dont il est question à la une de l'Équipe. Oui, de la vitesse cette fois des coureurs du Tour de France, en particulier du maillot jaune Christopher Froome, Vroom, comme le surnomment certains au vu de son coup de pédale. Vous savez que l'ombre du dopage plane sur ses performances. Scoop, je vous le disais, révélation ce matin de l'Équipe qui s'est procuré auprès de l'équipe Sky 2 ans de données sur les performances de son leader. Il les a soumises, ces données, au docteur en sciences Frédéric Grapp, qui est présenté comme l'expert français le plus calé en la matière. Et le verdict est, suspense, le verdict est non coupable. Selon Grapp, les performances de Froome sont cohérentes. Il n'y a pas d'anomalie entre le potentiel physique du coureur et ses résultats. En revanche, Libération, qui consacre également ce matin sa une à cette suspicion à son dop niveau, jeu de mots, donne la parole à un ancien entraîneur Libé qui a mis au point, lui, un système de calcul de puissance des coureurs et qui n'en démord pas. Froome est surhumain par un procédé inconnu. Ses performances sont inouïes. Je ne comprends pas l'inexplicable. Inouï également la hausse des impôts qui se poursuit. C'est le Figaro qui se met mais alors vraiment en colère ce matin, constatant que le président Hollande est sacrément revenu sur sa promesse initiale de ne pas augmenter les impôts en 2014. Le Figaro qui a sorti sa petite calculette. Au bas mot, au moins 10 milliards de hausse des prélèvements obligatoires l'an prochain. Et le journal a fait un rêve. Et si vous baissiez les impôts, monsieur le président, rien qu'un peu, vous réussiriez un choc de confiance inespéré, les Français retrouveraient du pouvoir d'achat, les exilés fiscaux reviendraient en France, les entreprises gagneraient en compétitivité. Le Figaro égrène ainsi tous les bienfaits d'une réduction des impôts, mais ne semble guère croire que ce doux rêve va se réaliser. Libération aussi a rêvé. Oui, dans cette série d'été très réussie où le journal revisite complètement l'histoire, ce matin, Libé a imaginé qu'en 1981, Valéry Giscard d'Estaing a réussi à faire adopter une réforme constitutionnelle transformant la France, écoutez bien, en monarchie constitutionnelle, sacrant du même coup le président VGE en roi Valéry Ier. Allez lire ce dossier fiction, c'est hilarant, avec l'animateur Stéphane Bern, devenu grand chambellan, le journaliste Edoui Plenel, exilé à Guernesey, le coup d'état manqué du petit marquis de Neuilly, on se demande bien de qui il s'agit, ou encore le maréchal de Villepin chargeant sabre au clair dans les sables du Koweït de la Deuxième Guerre du Golfe. On va revenir à la réalité avec la première dame de France. Oui, Valérie Trierweiler, je vous invite à lire l'enquête du Nouvel Observateur sur sa nouvelle vie. Comment, 1 an après la fameuse affaire du tweet, elle se consacre désormais à l'action humanitaire. À lire comment, selon les mots de Sylvain Courage, la femme la plus détestée de France s'applique à reconstruire son image. Alors l'image, ça passe aussi par le style, par l'habillement, et le magazine Gala rencontrer le styliste qui s'occupe du dressing officiel de Valérie Trierweiler, qui nous apprend notamment que les services du protocole de l'Élysée veillent en permanence au grain, en le bombardant de notes, lui demandant par exemple pour un déplacement en Chine d'éviter le blanc, couleur du deuil, mais aussi le jaune, en raison de sa tonalité érotique. Forcément, on imagine que ça puisse un tantinet troubler le protocole. Pour finir, un coup de cœur, Samuel.
pour ce portrait. Dans le dernier numéro de Paris Match, portrait de ma consoeur de France 3, Patricia Loison, qui présente le Grand Soir 3, qui se confie. Patricia raconte comment elle est arrivée un jour à Orly, en provenance de New Delhi, petit bébé indien de 6 mois, adopté par un couple de Français. Patricia, enfant recueilli par les missionnaires de Mère Teresa. Elle raconte comment, il y a quelques années, elle est retournée à Delhi, dans l'orphelinat. Son émotion, quand elle a vu les bébés dans les lits à barreaux, quand elle a cherché les papiers, le nom de sa mère biologique, et qu'elle n'a rien trouvé, les archives ayant été détruites lors d'une mousson. Et Patricia Loison qui dit à Paris Match « J'aimerais adopter à mon tour, mais sachant que c'est une blessure à vie, je crois que je ne le ferai jamais. » Merci Samuel, c'était la revue de presse. On te retrouve ce soir Samuel, des clics et des claques. Oui, de 20h à 21h30, toute l'actualité culturelle. Notre invitée ce soir, c'est une autre journaliste, Audrey Pulvar, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, pas toujours pour des bonnes raisons. Et puis comme tous les soirs, notre question très essentielle du jour, mais vous en avez pas marre, vous, de toutes ces émissions de cuisine ? Moi personnellement, non, j'adore ça. Merci Samuel Etienne, c'était la revue de presse d'Europe 1 Matin.